il y avait plusieurs États membres qui, chacun sur des points différents, divergeaient. À 27, nous avons acté hier, y compris d'avancer sur le mécanisme ibérique. Donc je pense que c'est une avancée majeure qui va permettre, dès la semaine prochaine à la Commission, de faire des propositions sur ce point. Donc pour moi, c'est une réussite. Là où il y a quelques jours, en quelque sorte, on n'en parlait même pas. Et il y avait des oppositions explicites sur ce mécanisme. Là, nous avons, à 27, signé que nous étions prêts à avancer sur ce sujet. Il y aura ensuite des propositions techniques, et c'est par la technique qu'on va régler les différences. C'est un décisif. On pourrait y revenir si vous le souhaitez dans les questions, mais la décision de court terme, c'est d'étendre le mécanisme ibérique. Et donc là, nous avons demandé d'avoir très rapidement les pour et les contre, donc les avantages et les inconvénients de ce mécanisme, et de pouvoir cheminer, et donc que dans les prochains jours, la Commission et nos ministres de l'énergie puissent finaliser un tel mécanisme. Quel est l'intérêt de ce mécanisme? C'est qu'on met un plafond au prix du gaz qui est utilisé pour produire de l'électricité. C'est ce qu'on a permis de faire à l'Espagne et au Portugal, avec un impact qui a été tout de suite mesuré, c'est que le prix du coup a baissé, le prix de l'électricité au premier chef, mais ça a tiré même le prix du gaz à la baisse. C'est réaliste de réaffirmer cet engagement. Est-ce qu'il faudra un nouveau sommet des chefs d'État pour parvenir à... Il y a les infrastructures essentielles. Là-dessus, nous avons historiquement fait une erreur, nous Européens. Au moment de la crise financière, nous avons poussé plusieurs États membres dans des situations difficiles sur le plan de leurs finances publiques à vendre des infrastructures sans qu'il y ait d'acheteurs européens. Et donc sur beaucoup de ces infrastructures critiques, ce sont des acteurs chinois qui sont venus acheter. Est-ce qu'on peut le reprocher aux autorités qui ont été dans la situation, qui de vendre des ports, qui de vendre des opérateurs électriques, gaziers ou autres? Est-ce qu'on peut le reprocher aux Chinois? Non. Nous avons été naïfs parce que nous avons considéré qu'au fond, il y avait essentiellement un sujet de finances publiques à régler et que l'Europe était un supermarché ouvert. Je pense que maintenant, il faut qu'on ait des règles et qu'on définisse sur les infrastructures en européen. Il n'y a pas de calendrier et au final, toutes les conditions qui sont posées par les uns et par les autres ne rendent-elles pas ces mesures irréalisables? Que nous avons décidé de nous retirer du traité sur la charte de l'énergie. D'abord parce que c'est cohérent avec les positions que nous avons prises et en particulier avec l'accord de Paris et ce qui en découle. Et ensuite parce qu'il ressort de plusieurs cas récents que cette charte et le traité qui s'ensuivait conduisaient à des mécanismes là aussi un peu spéculatifs et à des indemnisations importantes de certains acteurs. Et donc nous nous mettons en cohérence avec les textes qui sont postérieurs et avec la stratégie qui est la nôtre. Bon courage. Merci.